Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici l'ouvre ta boîte du jeu Grand Austria Hotel. Alors c'est parti, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette grande boîte. On ouvre, on ouvre. Alors on n'a pas tout de suite la règle du jeu, donc je vais mettre les paquets de cartes de côté, les jetons, donc on voit qu'on a un sachet avec plein de sachets pour tout ranger. Ici on a l'impression d'avoir des plateaux individuels du dépunchage. Ici ça sera le plateau principal et voilà la règle du jeu. Alors, elle a l'air d'être totalement en français. Ouf, c'est bien le cas. Voilà, donc là on a le contenu, ça me permettra de bien vous préciser le nom du matériel, le but du jeu, le plateau de jeu et ensuite les explications, la mise en place et puis le déroulement de la partie tout simplement avec le descriptif des cartes, les actions supplémentaires. Bref, tout est expliqué, les remerciements. Et ici, on a en annexe les récompenses clients, les cartes personnelles avec la reprise de toutes les icônes. Ça, c'est quand même bien pratique. Et des cartes également à la fin du jeu et des tuiles. Ouais, il y a l'air d'avoir quand même pas mal de matos. Alors, je vais laisser juste à côté de moi ici l'arrêt. Comme ça, j'aurai le nom de tous les composants. Eh bien, on va commencer tout simplement avec les jetons qui ont différentes couleurs, donc aux couleurs des 4 joueurs. On a orange, bleu, violet et gris, et il y a 24 jetons, donc c'est des disques en bois habituels avec des couleurs un petit peu originales, et on a même également un marqueur de contour assez classique. Allez, on va les mettre juste ici à côté puisque je vais présenter tout de suite le plateau principal. Voilà, on va revenir un peu en arrière. Regardez, il y a des tables, on va pouvoir faire des services et on est dans un magnifique palais. Regardez le comptage des points qui est tout autour, ABC, 3 emplacements où on va mettre des cartes, à mon avis ici aussi, des petites pistes. Et alors est-ce qu'on a la même chose en recto et en verso? Bon voilà, le dos est tout simplement illustré, donc pas de variante. Vous savez, des fois selon le nombre de joueurs assis autour de la table, eh bien ça diffère un petit peu. Ici on a des prix 0 en argent, 1 argent, 2 argent, 3 argent. Et pour le reste, eh bien, il faudra bien lire les règles comme d'habitude. Alors maintenant, regardons un petit peu les plateaux ici qui sont attachés ensemble. On a 4 plateaux juste là, donc ça a l'air d'être les plateaux individuels. Donc ils les appellent les plateaux hôtels réversibles. Alors ceux-là, ils seront tournables. Alors ici, on a certainement une façon de scorer ou d'avoir comment dirais-je, peut-être des marqueurs, c'est peut-être des aides de jeu. Et ici, on a l'hôtel avec les différents étages. On voit le numéro de l'étage ici. Sur les colonnes, il y a des chiffres différents. Et on a des couleurs de portes qui sont différentes. Et puis, c'est surtout qu'il y a des portes qui ont l'air d'aller ensemble. Vous voyez, là, il y a 2 bleus ensemble, 2 rouges ensemble, 2 bleus ensemble. Et ici, on a 4 rouges ensemble, on a 3 jaunes ensemble. Vous voyez, là, on a 4 portes. Alors, est-ce qu'elles sont considérées comme ensemble d'un étage à l'autre? Ça sera à vérifier. Et en dessous, les tables avec des petites icônes pour les actions et aussi peut-être une petite échelle ou un scoring à voir. Et au dos, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a pratiquement la même chose. Alors, qu'est-ce qui diffère au dos? On a l'air d'avoir les mêmes échelles en haut. On a l'air, c'est pas les mêmes couleurs de porte. Voilà. Ici, vous voyez, on a 4 jaunes, 3 bleus, 1 rouge toute seule. Et là, on a du 2. Là, on a 3 bleus, 2 rouges, 1 jaune. Et on a des portes toutes seules. Donc, vous voyez, on a une répartition des portes qui est différente. Alors, est-ce que c'est différent d'un plateau à l'autre? Non, là, par contre, les plateaux sont tous identiques. Avec le dos, vous le voyez bien. Non, je dis des bêtises. Regardez, le dos n'est pas le même. Alors, attendez. Sur le recto, on a la même chose, puisqu'on retrouve ici notre forme avec 3 portes jaunes, 4 rouges. Voilà. Mais au dos, on n'a pas la même chose au niveau des couleurs. Ça a l'air de différer d'un joueur à l'autre. Ça sera certainement, du coup, une répartition aléatoire. Et donc, voici le verso des derniers plateaux. Alors là, vous aurez vu tout en détail. Ensuite, on a une planche avec des jetons. Donc, recto, les chambres sont libres avec des couleurs différentes. On retrouve le jaune, le rouge et le bleu. Et au dos, eh bien, les chambres ont l'air bien évidemment occupées. Si vous lisez attentivement, Bitte nicht stören. Voilà, donc c'est bien clair. Et c'est bien en allemand, ça se dépunch, vous voyez, tout seul. Et le carton est assez épais.
On a la même chose ici avec le reste des couleurs, le bleu et le jaune. Et de l'autre côté, eh bien tout simplement, la chambre est occupée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a des tuiles numérotées. Ça, c'est des tuiles tour de jeu. Donc, il y a 2 tuiles de joueurs, 3 tuiles 3 joueurs et 4 tuiles 4 joueurs, tout simplement. On a une grande poubelle. Ça, je suppose que c'est pour compter vos points de victoire quand vous avez fait un tour de piste. Oui, puisque la piste là-haut sur le compteur de points de victoire est à 75. Vous avez 0 à 75. Bon, quand vous avez fini un tour de piste, vous prenez ça. Et voyez, si vous faites un deuxième tour de piste, vous prenez 150. Ici, par rapport aux tuiles tour de jeu, on retrouve les joueurs que je vous indiquais. Au dos des tuiles en haut, il y a marqué A, B, C. Alors, qu'est-ce que c'est que ces tuiles-là? C'est des tuiles empereurs. Vous voyez, on les retrouvait expliquées dans les règles. Voilà, donc hop là, dans ce sens pour celle-ci, dans ce sens pour les A et pour les B. Il y a, vous voyez, il y a même sur le recto, vous avez la lettre en question. Vous voyez, là, c'est les A et au dos, on retrouve bel et bien le A. Impeccable. Alors ça a l'air d'être un second plateau, moins gros que le principal. Donc c'est le bar apparemment. Vous allez avoir des actions différentes, certainement en fonction des valeurs de vos dés que vous aurez. Alors justement, puisqu'on nous montre des dés sur les plateaux, il y en a quand même pas mal dans le jeu. Vous en avez 14, ce sont des dés parfaitement classiques. Ils sont blancs et ils vont de 1 à 6 et ils sont en bois. Tout va très bien et on a justement plein de petits cubes en bois. Allez, on va les regarder. Vous en avez 120. C'est des cubes de commande. Ils ne vont pas tous tenir dans une seule main. Hop là, ça déborde. C'est des petits cubes. Donc, vous en avez 30 de 4 couleurs. Donc, le noir, c'est les tasses de café. Le blanc, c'est censé être des tartes. Le rouge, c'est des verres de vin. Et les marrons, c'est des strudels, bien évidemment. Et non pas du bois. Vous ne pourrez pas manger du bois marron dans Grand Austria Hotel. Alors, on va regarder les cartes. Il y a pas mal de cartes. Vous avez 56 cartes clients. Alors, on va regarder le dos des cartes. Déjà, ici, c'est une mosaïque. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est des cartes avec des lettres. Alors là, il y en a combien? Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12 cartes. Eh bien, ce sont les cartes politiques. Et il y a 4 A, il y a 4 B, et du coup, il y a 4 C. Hop! Et voilà ce qu'on trouve sur les cartes politiques. Donc, je pense que c'est peut-être des objectifs de points de victoire que vous scorez. Si vous faites cet objectif-là pendant la phase 2, vous aurez 10 points. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Si vous avez un peu l'habitude de jouer à ce type de jeu, voilà ce qu'on va pouvoir retrouver. Des objectifs qui seront certainement peut-être choisis à chaque partie. Et vous apprécierez le magnifique, certainement peut-être. Hein. Alors ensuite, on a des cartes, je le disais. Alors ça, c'est quoi? Alors ça, c'est ou des cartes clients ou des cartes personnelles. Eh bien ça, c'est des cartes clients. Et vous en avez 56 dans le jeu. Alors sur ces cartes clients, on va retrouver les points de victoire, la commande du client, le nom, sa récompense et la couleur de la table. Donc vous voyez, il y a vraiment différentes choses. Il y a des commandes plus ou moins grandes. Donc vous voyez, celle-là, il demande beaucoup de choses. Il fait 2 points de victoire, mais peut-être que la récompense est super intéressante. Alors que là, il demande la marquise ne demande pas grand-chose. Elle rapportera un peu plus de points de victoire, mais peut-être que elle, sa récompense est moins intéressante. Il faudra certainement faire une vidéo pour vous les présenter. En tout cas, elles ont l'air toutes uniques, vous voyez, parce que même avec le même nombre de points de victoire, la même commande et la même couleur de table, eh bien, ce n'est pas le même personnage et il y a des choses différentes sur les tables. Donc effectivement, il faudra faire une vidéo où je vous présente toutes les cartes plus précisément. Et puis en plus aussi, c'est mieux quand j'ai bien joué au jeu, parce que je peux donner des petites explications. Donc là, il y a la suite des cartes clients, tout simplement. Voilà, vous voyez, on en retrouve d'autres. C'était même le début, puisqu'on retrouve les premières qui ne rapportent pas de points de victoire. Donc c'est crescendo, voilà. Donc on comprend pourquoi il y a toutes les annexes icônes à la fin de la règle. Voilà donc nos cartes clients. Et ensuite, on a les cartes personnelles. Alors, ces 4 cartes qui ont ici un dos comme ceci sont tout simplement des cartes aide de jeu qui nous rappellent les actions supplémentaires si jamais vous avez besoin de les suivre. Et là, on a les cartes personnelles avec un dos comme ceci, le petit bloc-notes.
Et le personnel, eh bien, ça c'est soit ce qui va nous coûter, soit le revenu qu'il va avoir. Et là, ça doit être l'inverse. Moi, je dirais qu'il faut, lui, il coûte 4 et par contre, qu'il va nous aider à faire ceci. Voilà, lui, il coûte 6, mais il nous rapportera plus un cube blanc. Alors, à mon avis, les cubes blancs rapportent plus que les cubes marrons. C'est tout du pifomètre et quelques habitudes. En tout cas, c'est assez simple. Moi, j'aime bien les dessins. C'est original. Là aussi, chaque membre du personnel a l'air d'avoir des... comment dirais-je, a l'air d'être unique, tout simplement. On n'embauche pas n'importe qui comme ça. Voilà. Et bien là aussi, je vous présenterai toutes les cartes plus simplement dans une vidéo plus complète, après avoir bien assimilé les règles du jeu. Et bien voilà, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour la présentation du matériel du jeu Grand Austria Hotel. On va se plonger dans les règles et surtout, comme d'habitude, y jouer. En attendant, je vous dis à très bientôt chez Tartampion et surtout, n'oubliez pas, d'ici là, amusez-vous bien!